Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, dans laquelle je vous propose de nous intéresser au processus de réconciliation et aux générations volées en Australie, puisque s'achève aujourd'hui ce que les Australiens appellent la Semaine nationale de la réconciliation. Pendant cette semaine, toutes sortes d'événements culturels sont proposés pour inciter les Australiens à en apprendre plus sur l'histoire, la culture et la langue autochtone de l'endroit où ils habitent. L'initiative a aussi été pensée comme un moyen d'encourager le dialogue entre les aborigènes australiens et les insulaires du détroit de Torres, les deux peuples autochtones de l'Australie, et le reste de la population issue de la colonisation britannique entreprise il y a 250 ans et des vagues de migration successives qui sont survenues par la suite. C'est aussi l'occasion de rappeler les violations des droits de l'homme dont ont été victimes les peuples autochtones d'Australie et leurs besoins actuels, dans ce pays où les aborigènes souffrent toujours des conséquences de ces violations, avec des discriminations que l'on retrouve dans différents aspects de la société, et notamment à travers le taux d'incarcération particulièrement élevé des personnes aborigènes. Dans l'État du Queensland, par exemple, 70% des jeunes incarcérés sont aborigènes, tandis que la quasi-totalité des détenus dans le territoire du Nord sont des personnes autochtones. La semaine de la réconciliation débute le lendemain du National Sorry Day, appelée officiellement Journée nationale de la guérison depuis 2005, qui commémore les générations volées, ces enfants aborigènes retirés de force à leurs parents et placés dans des institutions, parfois sans jamais revoir leur famille. Un phénomène qui a été massif et qui remonte au XIXe siècle avec la mise en place progressive d'une politique d'assimilation. La première politique rendant légal le retrait des enfants aborigènes de leur famille est le Aboriginal Protection Act de 1869, une politique qui a ciblé en particulier les enfants métis afin de s'assurer de leur assimilation à la culture australienne blanche. Ces enlèvements forcés se sont accompagnés à partir des années 50 d'un nombre croissant d'adoptions et les placements forcés d'enfants aborigènes ont été plus fréquents dans certaines régions que dans d'autres, mais dans les régions les moins affectées, on estime qu'un enfant aborigène sur 10 a été enlevé de force à sa famille. Les statistiques plus modernes montrent du reste la surreprésentation des enfants aborigènes placés dans des institutions, puisqu'en 2024, ce sont 44,5% des enfants placés qui étaient aborigènes, alors que les aborigènes et les autochtones du détroit de Torres ne représentent que 3,8% de la population australienne. L'expression « génération volée » a été trouvée par l'Australien Peter Reid, qui a publié en 1981 un texte intitulé « The Stolen Children », un texte qui a provoqué une prise de conscience nationale et qui a marqué le début d'une reconnaissance et d'une prise en compte politique de ce problème. L'historien a montré l'ampleur du phénomène et ses conséquences sociales dramatiques, des enfants traumatisés, complètement déracinés et déconnectés de leur identité, de leur culture et de leur langue. Peter Reid a aussi créé l'association Link Up qui aide ces enfants à remonter leur arbre généalogique, à retrouver leur dossier et à les reconnecter avec leur famille lorsque cela est possible. Car en plus de l'interdiction de parler leur langue autochtone, tout a été fait pour éviter à ces enfants d'être familiarisés avec la culture aborigène. Et beaucoup de ces institutions où étaient placés les enfants n'ont pas gardé d'informations sur leurs parents, la date ou encore le lieu de naissance. À ce phénomène de déracinement viennent aussi se greffer d'autres problèmes, et notamment celui des violences sexuelles. Un programme national, le National Redress Scheme, a d'ailleurs été mis en place en 2019 suite au travail de la Commission royale sur les réponses institutionnelles aux abus sexuels sur les enfants. Il faut aussi évoquer la question des incarcérations, puisqu'une étude parlementaire de 1991 a étudié 98 cas de décès en prison, en montrant que 43 de ces personnes avaient été séparées de leur famille lorsqu'ils étaient enfants, témoignant ainsi des conséquences sociales de long terme de ces placements forcés. Une étude de 2019 du Australian Institute of Health and Welfare a constaté que les enfants placés de force avaient plus de risques de faire face à des problèmes de santé et notamment des problèmes de santé mentale, à une présence irrégulière à l'école et à la pauvreté, mais sont aussi plus exposés statistiquement à l'anxiété, à la dépression, au syndrome post-traumatique ainsi qu'au suicide et à la dépendance à l'alcool. Suite à la pression de la société civile, les politiques se sont emparés de cette question.
donnant naissance à une enquête nationale menée par Sir Ronald Wilson, président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, et Mick Dodson, commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. Ces 2 années d'enquête, qui ont permis de recueillir les témoignages de plusieurs centaines d'enfants séparés de leur famille, a donné lieu à un rapport de 680 pages intitulé « Bringing Them Home », qui a été présenté au Parlement australien en mai 1997. Ce rapport a donné lieu dans les années qui ont suivi à une série d'excuses publiques de la part de parlements et de gouvernements locaux, mais aussi de la part de la police, d'églises et d'institutions dans lesquelles ces enfants avaient été placés de force. Seul le gouvernement fédéral, qui était alors dirigé par le libéral John Howard, a alors refusé de faire des excuses publiques. Il a fallu attendre la défaite du Parti libéral en 2007 pour que des excuses officielles soient prononcées par le Premier ministre australien, le travailliste Kevin Rudd, en 2008. Dans ce discours du 13 février 2008, devenu célèbre, le Premier ministre a présenté des excuses en reconnaissant le fondement racial de ces enlèvements et en insistant sur le caractère indispensable de cette démarche pour parvenir à la réconciliation. Tous les mots du discours avaient fait l'objet de discussions préalables avec des chefs traditionnels aborigènes et le texte avait aussi été adopté par la Chambre basse du Parlement, mais le gouvernement avait exclu alors la question des compensations. Le National Story Day, qui tombe chaque année le 26 mai, a été organisé pour la première fois en 1998 lors du premier anniversaire de la publication du rapport Bringing Them Home. C'est un jour qui s'accompagne généralement de manifestations pour réclamer un système de réparation nationale et un soutien approprié aux victimes, dont beaucoup aujourd'hui ont la cinquantaine et arrivent à l'âge de la retraite avec de nombreuses maladies chroniques. Beaucoup sont déjà décédés sans avoir pu être compensés et sans que les compensations puissent être transférées à leur famille, tandis que de nombreux survivants n'ont toujours pas accès à leurs informations familiales. Des problèmes sur lesquels la Healing Foundation attire l'attention dans un récent rapport intitulé « Are you waiting for us to die? The unfinished business of bringing them home ». Ce rapport estime que seulement 6% des recommandations du rapport ont clairement été mises en œuvre. Parmi ces recommandations, présentées en 1997, on trouvait notamment le financement d'agences aborigènes pour permettre aux victimes de documenter ce qui leur est arrivé et de retrouver leur famille, la mise en place de réparations pour les enfants retirés de force à leur famille ou encore la déclaration d'excuses officielles des parlements locaux australiens et par le gouvernement fédéral, ce qui a été fait, on l'a vu, et la reconnaissance de leurs responsabilités pour les lois, les politiques et les pratiques mises en place. Pour l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, par exemple, où le nombre de victimes encore en vie des générations perdues était estimé entre 700 et 1300 en 2017, un programme a existé entre 2017 et 2022 en accordant 75 000 $ australiens de compensation pour les victimes, avec également des financements dans le milieu associatif et un fonds séparé pour aider au financement des obsèques des enfants séparés de leur famille. L'Australie occidentale avait d'abord mis en place un programme de compensation pour toutes les personnes, autochtones ou non, ayant subi des violences pendant leur placement à l'aide à l'enfance. Mais mardi dernier, le gouvernement de l'Australie occidentale a annoncé un programme de compensation avec une enveloppe de 85 000 $ australiens pour chacune des plus de 2000 personnes retirées de force à leur famille lorsqu'elles étaient enfants. Le Queensland reste donc actuellement le seul État à ne pas avoir adopté un programme de ce type. On le voit donc, les gouvernements de l'Australie fédérale ont répondu à la question des compensations financières de manière différente, avec des montants différents selon les États, et il a fallu attendre 2021 pour que le gouvernement annonce la création d'un fonds de réparation comprenant une compensation de l'équivalent de 50 000 € pour tous les enfants retirés de force à leur famille entre 1910 et jusque dans les années 70. C'est un fonds qui concerne les territoires intérieurs de l'Australie, à savoir le territoire de la capitale australienne, le territoire de la baie de Jervis et le territoire du Nord. La Healing Foundation attire aussi l'attention sur la fréquence actuelle des retraits et des placements d'enfants autochtones par l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance, puisqu'en effet, le nombre d'enfants qui ont été retirés à leurs parents et ne vivent donc plus dans leur famille est passé de 9 070 en 2008 à 18 900 en 2022. La semaine de la réconciliation débute, on l'a dit, le lendemain du Story Day, c'est-à-dire le 27 mai, anniversaire du référendum de 1967 qui a permis de reconnaître les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres comme faisant partie de la population australienne et a ainsi permis au gouvernement fédéral de légiférer à leur égard. Ce référendum a aussi conduit à l'établissement par le gouvernement fédéral d'un bureau des affaires aborigènes chargé d'évaluer les besoins des peuples autochtones et de faire des recommandations au gouvernement.
Enfin, la Semaine nationale de la réconciliation se conclut aujourd'hui avec la commémoration de la décision Mabo versus Queensland, une décision de la Haute Cour d'Australie le 2 juin 1992, lors de laquelle la justice australienne a reconnu pour la première fois le droit à la terre des autochtones australiens, en rejetant ainsi la doctrine terra nullius, qui signifie terre inhabitée, adoptée dans les premières années de la colonisation britannique de l'Australie, en considérant que la terre n'appartenait à personne. Cette année marquait aussi le 25e anniversaire d'une marche historique, la marche de la réconciliation survenue le 28 mai 2000, lors de laquelle 250 000 personnes ont traversé ensemble le pont Harbour à Sydney, en signe de soutien à la réconciliation et de solidarité envers les générations perdues autochtones. Les commémorations de cette année s'inscrivent aussi dans un contexte un peu particulier, puisque l'élan de justice transitionnelle envers les aborigènes d'Australie a subi un revers important en octobre 2023, lorsque les électeurs australiens ont rejeté la proposition de référendum visant à donner plus de représentation des peuples autochtones au Parlement australien pour les décisions qui les concernent. Suite à cet échec politique, un certain nombre de personnalités politiques ont cessé d'être aussi proactives qu'auparavant sur la question autochtone, même si les militants continuent à demander au gouvernement travailliste, qui a récemment obtenu une nouvelle victoire dans les urnes, de poursuivre ce combat en faveur de plus de représentation politique. Le célèbre militant Yawuru Pat Dodson, ex-sénateur travailliste de l'Australie-Occidentale et surnommé père de la réconciliation en Australie, a été interviewé la semaine dernière par le média australien ABC News et a déclaré que le non au référendum de 2023 ne signifiait pas pour autant qu'il fallait abandonner les efforts et que les objectifs du processus de réconciliation pouvaient encore être poursuivis à travers l'élaboration de textes de loi au Parlement. Il a ainsi appelé le Premier ministre Anthony Albanese à se saisir de nouveau des questions autochtones en fixant des objectifs ambitieux pour son second mandat, en affirmant que les peuples autochtones devaient prendre part au processus sous peine de risquer l'anéantissement culturel. Il a notamment appelé le gouvernement à mettre en place une commission Makarrata chargée de ce que les militants appellent le truth-telling, un processus qui consiste, selon l'Assemblée des peuples premiers de l'État de Victoria, à partager les vérités historiques après des périodes de conflit afin de permettre d'aller de l'avant d'une manière plus inclusive, basée sur la justice et les droits de l'homme. Pat Dodson a aussi rappelé la demande des militants autochtones en faveur d'un système d'organes consultatifs aborigènes, que ce soit au niveau local ou au niveau régional, une recommandation qui a été formulée par les chefs autochtones Tom Kalma et Marcia Langton dans leur rapport de 2021 remis au gouvernement du Premier ministre de l'époque, Scott Morrison. Enfin, les militants des droits des peuples autochtones réclament aussi un processus aboutissant à un traité entre l'État fédéral australien et les peuples autochtones d'Australie, à l'image de ce qui existe en Nouvelle-Zélande par exemple, même si la validité et l'application de ce traité continuent de faire débat encore aujourd'hui. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.